Bienvenue dans Starlink, le média numéro 1 sur le Joshi en France. Je suis Samy, installé au Japon pour vivre de ma passion. Je suis monteur vidéo freelance et fondateur et gérant de Starlink. Et dans ce podcast, je vous amène au cœur de Stardom qui me passionne depuis 2019. À mes côtés, Miyano, représentant officiel et approuvé du compte international de Seed League, qui vous fera vibrer avec toute l'intensité de cette promotion unique. Entre débats, analyses et coups de cœur, plongez avec nous au cœur du catch féminin japonais. Bienvenue dans cette saison 4, bienvenue dans ce nouvel épisode de Star. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 105e épisode de Starling, la référence numéro 1 sur le catch féminin japonais en France et le seul podcast à vous transmettre la passion du Joshi. Comme toujours, je suis évidemment en compagnie de Miyano. Miyano, comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va, après deux premiers tours de Cinderella visionnés dans les temps, je suis bien là. J'espère que vous aussi. Ouais, vous voyez ce que j'arrive à lui faire. J'arrive à lui faire regarder les shows quasiment en direct. C'est quand même, j'en suis Hier, plutôt fier. hier, je l'ai vu en direct, Oh là là, et ce matin, je l'ai vu au réveil tranquillement. avec le petit café, tout ça, petit café brioche, le quotidien d'un Oui, artiste. Et si je peux c'est permettre bon. de émettre une petite nuance sur ce que tu as dit, c'était pas les deux premiers tours. C'était le premier tour, mais des Oui, deux tableaux différents, quoi. ça fait aussi partie du problème. Ouais, il y a beaucoup de monde. On pourrait y revenir si tu veux. Je sais pas si tu es d'accord là-dessus. Ouais. Sur le fait qu'il y a beaucoup de monde, oui, il y a Ouais. beaucoup de monde, mais déjà quand t'envoies tes catcheuses ailleurs et que du coup t'en ramènes des autres pour quand même compléter, bon, Oh, mais elle est gentille, Tabata. oui, Elle est là, elle catch bien, elle mais est est-ce que cool. c'était nécessaire? Oui, moi je pense que oui. T'aurais préféré Maika? Ah non, aucune des deux. Mais Donc tu veux quoi? Tu veux que des rookies? Tabata, je l'aime bien, mais dans le Cinderella, je comprends pas. Et Maïka, je m'en passerai, mais ça aurait été logique qu'elle soit dedans. Enfin, je parle pas de celles qui sont blessées ou quoi, mais celles qui ont eu un bond de sortie et qui sont allées catcher en prêt à droite à gauche. Oui, j'aurais préféré qu'elles soient dans le Cinderella à la place des Tomoka, des Azusa, des Rina Oh, Yamashita, des Tabata. laisse Motomoka tranquille. Elle est là, elle a sorti une paire de fous. Elle a régalé. C'est la bosse. Ouais. Tu toucheras pas à Tomoka. Bon. Du coup, ben, vous l'avez compris, on va parler Stardom. Donc, au sommaire de Et cet de épisode, Seedling. voilà. On va faire le sommaire bien cette semaine. Donc, au sommaire, tout d'abord, l'update, je vais vous parler de 2-3 trucs. Ensuite, Miano, on va parler de Seedling. Et oui, on va parler de Seedling avec deux affiches du show du arrivé du 19. Voilà, le show du 19. Ok, Et on a également appris une affiche pour le show du mois d'avril. Donc, ce serait l'occasion aussi d'en discuter. ok, ok. Une affiche, c'est pas deux? Il y a deux affiches de connus pour le show du 19 mars et une affiche qui vient de tomber pour le show d'avril. Ah, ok. Moi, j'étais pas prêt. Moi, j'ai pas l'affiche là. Pourquoi il me la C'est donne pas normal, lui? il y a pas encore le render ou je sais pas comment ça s'appelle là, le machin là où tu annonces le match, quoi. Oh là 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 là, mais ils abusent, La ils sont carte, lents. quoi. Ils sont lents. Ici, nous, on les fait en moins de 24 heures. Bah, ça a été annoncé aujourd'hui, la date du match. Ouais, ouais. Il y en a ici, ils corrigent les trucs dans la journée même. En à peine une Ouais. heure. Ouais, après, quand c'est pour envoyer un truc sur Paint et Word avec un côté rouge puis un côté bleu en mettant le nom en blanc, je peux le faire en 5 minutes, hein. Ah, voyons. Je t'enverrai le projet Photoshop et tu me diras si tu y arrives. En plus, j'ai reçu un petit message d'Anna. Elle m'a dit: Ouais, est-ce que tu peux corriger ça, s'il te plaît? C'est gentil. Donc voilà le quotidien que je mène, quoi. Je me permets de flex un peu parce que je l'avais pas assez fait. Il faut que Bon, je le c'est fasse vrai. encore un peu plus. Oh là là. Que dire de plus? Ouais, après nous on va passer à Stardom. Du coup, on va faire les deux shows qu'il y a eu vendredi et samedi, évidemment. Il y en a encore un encore demain.
au moment où on parle. Donc ça, on pourra pas vous le faire, mais c'est le deuxième tour en plus au Korakuanol, donc c'est parfait qu'on vous en parle la semaine prochaine. On vous en parlera avec le show du 11 aussi, donc ça fera le Korakuanol et le show du 11, donc tout le deuxième tour. Et ensuite, du coup, on fera la semaine encore après, le 15, qui est la finale. On le fera du coup le 21, avant de prendre une petite pause. Voilà. Bon, vous savez quoi, on va passer directement à l'update parce que justement, je voulais parler de ça, de la suite des épisodes, quoi, dans cet update. Donc, comme je l'ai dit, euh, ouais, je viens de le dire de toute façon, mais du coup, ouais, je pense qu'on fera une petite pause. Donc, ce sera un peu en décalé chaque truc, ce sera un peu avec une petite semaine de retard, un peu comme ça. Là, on est en avance à peu près par rapport à ceux qui l'ont pas encore vu. Mais la semaine prochaine, on va commencer à du coup être un peu en retard, quoi. Donc, il y aura show du 8 et du 11 semaine prochaine. Semaine après, show du 15, donc le 21, et après, on fera une pause parce que nous, enfin, nous, chez Diana, quoi, on va avoir pas mal de shows. Donc, je vais être très très pris sur la semaine, ça va être très compliqué. Donc, voilà. D'ailleurs, allez voir le show au Shinkiba. Je vous en reparlerai le dernier épisode vers le 20-21, quoi. Donc, voilà pour les prochains épisodes. Ensuite, également, la prochaine réaction live que je prépare, qui va être plutôt cool. J'ai trouvé un truc qui va être très sympa à regarder. Donc, abonnez-vous au Patreon. J'ai hâte de regarder ça avec vous. Ça va être un truc un peu différent, qui dure longtemps. En plus, ça va durer 30 minutes. Donc, j'ai hâte de faire ça. Ça peut être marrant. Et voilà, on va rigoler, quoi. On va voir, on va voir. Donc, abonnez-vous et venez soutenir. Également, par rapport à soutenir, etc. Pour l'instant, il n'y a rien qui est fait. Je suis en train de voir pour un petit projet, un truc que j'aimerais faire qui pourrait être très sympa à faire et sur lequel je suis en train de tâter un peu le terrain, etc. Il me faut certaines autorisations, donc je suis en train de demander les autorisations, etc. Ça fait hyper PDG de dire ça et c'est trop bien. Mais ouais, j'ai deux, trois des petits mails à envoyer, etc. Mettre tout ça en place. Mais j'espère que ça verra le jour et que du coup je pourrai vous en parler, j'espère peut-être la semaine prochaine ou celle d'après, si j'ai une réponse assez rapidement. Et comme ça, on pourra essayer de faire ce gros projet qui pourrait amener. Enfin, en fait, le but là, c'est même pas le podcast, mais ça va être un truc très sympa, je pense, qui fera plaisir à tout le monde. Et on va voir comment ça peut se faire, quoi. C'est la première fois que je vais tenter ça, donc on verra comment ça se passe, quoi. Ensuite, également, je voulais revenir sur le dernier épisode. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on va tout arrêter, voilà, on va pas mettre pause. Mettez pas pause à l'épisode, mais moi je prendrai une petite pause comme ça pour vous demander comment se fait-il que l'on ait que 83 vues. Là, je vais m'énerver. Où sont les partages? Où sont les partages? On est là, on est le podcast numéro 1, le meilleur podcast de Joshi de tous les temps. Et on arrive, on mange un 80 vues. Est-ce que moi j'ai une tête à faire 80 vues? Donc ça ne me convient pas. Il va falloir remédier à ça immédiatement. Donc c'est trop bien de dire ça. C'est la première et dernière fois que ça arrive. Putain, mais qu'est-ce que j'aime être. Waouh, être si fort. Non, mais plus sérieusement, comment ça se fait? Comment ça se fait? Je suis là, je regarde un peu les vues et tout, je vois 80 vues, 6 likes, pas un seul commentaire. Où est l'interaction? On est là, on prend de notre temps et il n'y a personne qui est intéressé pour nous poser des questions et notre avis extrêmement pertinent Et et pointu. évidemment, et indispensable. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, cet épisode, je veux au minimum euh, 10 000 vues et 350 likes, sinon il n'y a pas de suite au podcast. Non, bref, non, plus sérieusement, voilà, j'espère que cet épisode ça va remonter un peu. En plus, j'ai fait exprès de faire une miniature un peu putaclic. Ça m'a arraché le cul de faire une miniature comme ça, mais je l'ai fait pour les fans, quoi. Non, en vrai, pour de vrai, je l'ai faite parce que je voulais que ce soit un truc quand même en rapport avec le Cinderella. De base, c'était juste un truc avec le logo Cinderella. Je me suis dit, je vais essayer de trouver un truc propre, faire les choses bien, etc. J'ai proposé à Miano, j'ai demandé ce qu'il en pensait, etc. Il m'a dit mais Kurara, je lui ai dit non, mais j'ai quand même essayé parce que je suis pas méchant. Et au final, voilà, vous l'avez là. Donc, Et grâce à moi, mettez-le. vous pouvez me remercier. Voilà, vous pouvez, oui, c'est totalement grâce à lui. Parce que si ça tenait qu'à moi,
croyez-moi que là, on aurait mis, si ça tenait qu'à moi, ça aurait été Yuri Haime en miniature et l'épisode il s'appellerait un truc avec, avec Princesse dedans. Yuria Princesse. Le. Attends, je cherche un nom d'épisode hyper stylé. Aucun. Attends, je cherche un jeu de mots de ouf. Non, mais t'auras l'occasion quand elle gagnera quelque chose qui n'arrivera pas ni aujourd'hui ni demain. Elle a gagné mon cœur. Et ça vaut plus que n'importe Oui, quel, mais en même quel temps, c'est tournoi, pas quoi. bien compliqué, ça, visiblement. Je vois pas de quoi tu parles. C'est pas comme si chaque meuf de tous les recoins d'Akihabara et de Shinjuku l'avait. Je suis pas du tout un mec faible, moi. Non, bref. Non. Moi, bref, tout ça pour dire que je veux plus de likes. Sinon, je vais vous mettre des miniatures pourries On et en je prend mettrai. encore moins. Non, mais comme ça, maintenant, je vais faire des miniatures putaclic. Je vais mettre Yuria Aime. Je vais des photos de fou, ça va cliquer, moi, je te le dis. Bref, donc voilà, je veux qu'on remédie à tout ça, quoi. Et ensuite, ben, je crois que c'est à peu près tout. On va terminer en remerciant les abonnés au Patreon, comme toujours. Je voulais également remercier notre nouvel arrivant. Enfin, il revient plutôt. Antoine Burp, merci d'être revenu. Il était parti, il revient, il fait des petits allers-retours comme ça. Un peu comme les catcheuses de Stardom qui vont au Mexique et qui reviennent après pour esquiver le Cinderella. Mais du coup, merci à toutes les personnes qui sont abonnées au Patreon, donc dans l'ordre, Pip, Corwin, Amré, Xavier, Ryoji, Antoine Burp, Hybrid, Silbat, Ben et Imperial Uno. Merci à tous de soutenir ce podcast et de faire en sorte que, comme toujours, le podcast puisse voir le jour, qu'on puisse vous proposer de nouveaux projets et des miniatures absolument exceptionnelles. Et qui du coup ne méritent pas 80 vues. C'est tout pour cette longue update, ça faisait longtemps, ça m'avait manqué. On va passer à Seedling. Miano, je te laisse la parole. Donc, Seedling, du coup, on a deux matchs que l'on connaît déjà depuis longtemps pour le show du. J'arrive pas à retenir cette date, 19 mars, c'est ça? C'est à Je toi de crois que me c'est le dire. le. J'ai des problèmes de date en ce moment, c'est assez terrible, je crois que c'est le 19. Attends, je vérifie. Oui, c'est ça, le 19 mars. Donc du coup, les deux matchs, bah, il y en a un qui est pour le titre, évidemment, c'est les demi-finales du tournoi du plus fort, où à chaque fois que le champion a un match, c'est pour le titre. Donc après sa brillante victoire contre Mirai au premier tour et sa conservation de titre, Hiroyo Matsumoto du coup affronte Mio Shirai qui a battu Yuri au premier tour. Donc le Hiroyo Mio Shirai sera du coup pour le titre. Et ça c'est dans la partie gauche du tournoi. Et dans la partie droite, on a Nagisa Nozaki qui a battu Miria, qui affrontera Ayame Sasamura qui a battu Merde. Sumika Yanagawa. Donc là, en demi-finale, on a Nagisa Nozaki contre Ayame Sasamura. Et la gagnante, du coup, ira en finale et aura un title shot, bah, soit contre Hiroyo, soit contre Mio, ça dépend qui gagne. Ah, tu l'as dit dans le sens inverse de ce que j'ai montré, je crois. Non? Ah bah, c'est parce que j'étais sur ma page perso en même temps. Donc je sais Ah. pas dans quel sens t'as cliqué. Mais pour moi, c'est plus logique de mettre le match de titre à la fin comme un main event. Oui, oui, c'est sûr, mais j'ai pris ça parce que dans le tableau, c'était à gauche. Mais oui, ça sera en main event, le match de titre. Ok. Et Ok. du coup, oui, je pense que Hiroyo va conserver, évidemment. Et je pense que de l'autre côté, Ayame va gagner. Je pense que Ayame va aller en finale. Ok. Et que du coup, ça ferait Hiroyo Ayame. Ouais. Ok. Hiroyo Ayame pour le titre en grande finale le 17 avril. Mhm. Ok, ok. Bon. Et Euh, on a un autre match du coup qui est annoncé aussi le 17 avril, c'est le fameux du coup dont on a beaucoup discuté dans les épisodes précédents, le Venice Helen contre Honori et Unagi. Donc Honori et Unagi qui sont championnes par équipe. Du coup, Selene a gagné le droit d'avoir un title shot et ça sera également sur le show d'avril. ok. Donc il y Bon. aura à la fois le match pour le titre solo et le match pour le titre par équipe. Donc on va avoir une grosse carte, c'est au Korakuen, je crois, au mois d'avril. Donc il y a déjà deux matchs de titre qui sont bookés. Ok. Bon, on va se suivre, toi et moi.
entre Diana et Seedling. Nous, on fait le Shinkiba 10 jours après vous, et après, on fait le Korakuen 2 jours après vous. Ouais, On a mais ce quasiment le sera même. pas aussi bien. Oh, oh, moi, j'ai vu les cartes. Oh, franchement, bon courage pour tenir la baraque, quoi. Autre chose à ajouter sur Seedling? Ou on passe à la suite? Non, on peut passer. On peut aller au Cendrillon. C'est parti! Oh là là, en plus, elles nous ont fait chier. On va revenir sur tout ça, je pense, sur la petite conférence de presse. Parce que c'était quand même. C'était un peu fun, quoi. J'ai pas mis les images de la conférence de presse, mais en gros, voilà, on va faire le contexte de ce qui s'est passé. Donc, on en était où? Voilà. Hop, donc on commence avec le show du 6. C'était le 6 mars, c'était le premier tour du côté. C'est le côté gauche ou le côté droit? Attends, il faut que je vérifie juste. J'essaie juste de retrouver. C'est le côté droit, à droite. Non, gauche, droite. Non, gauche. Le côté gauche. Le côté gauche. Donc on commence avec le côté gauche. Yuna Mizumori contre Ryan. Donc pendant la conférence de presse, c'était rigolo. C'était rigolo parce qu'il y avait Ryan qui a ramené. Elle a demandé à Yuna Mizumori si elle boit. Et Yuna, elle a dit ouais, non, que de temps en temps et tout. Du coup, elle lui a ramené un petit jus tropical. Un Tropico. Mais oui, c'était marrant. Parce que c'est un tropical juice, quoi. Et après, elle s'est enquillée une Strong Zero, je crois. Donc voilà, c'était marrant. Du coup, bon, le match, c'était pas trop mal. Franchement, pour un opener, puis moi je suis content, il y a Ryan, donc il y a du fighting spirit, tout ça et tout. Elle se donne bien. Et Ryan, en gros, a pas mal de petites tentatives, des petits moments où on espère, tout ça. Même si le match reste un petit peu dans le rythme, c'était un peu lent, c'était un peu mou, c'était un petit peu long, quoi. Mais il y a deux trois petits spots pour Ryan, on y croit, tout ça. Et à la fin, effectivement, on a raison d'y croire, puisque elle gagne, elle remporte sur roll-up. J'en étais sûr, je savais qu'elle allait gagner. Depuis le temps que je vous dis que Ryan va challenger au high speed, personne ne m'écoute, tout le monde me dit ouais, t'en fais des caisses, je sais pas quoi. Alors que non, elle va challenger au high speed et c'est ce qui se passe. Elle ping Unamon et ensuite elle va la challenger. On va revenir sur la promo. Mais quel bonheur, quel banger. Je suis trop content. Let's go Ryan à fond. Ouais. J'ai pas grand-chose à dire de plus que moi. On peut parler du déclassement du titre High Speed si tu veux. Mais comment ça, Mais déclassement, c'est sinon. juste une défense. Oui, mais bon, Tomokogo, Ryan, Yuki Mashiro, même si Yuki Mashiro, je l'aime bien, c'était juste pour faire du remplissage. Bah bon, Mokogo, elle Pour fait partie de la l'instant, division. C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière. Elle mérite, elle a sa place. Moi, je dis allons-y quoi. Et ok, Ryan, Meg, il y a eu un bon règne High Speed, mais bon, dedans, c'était leur fameuse invention du Best to Free Fall ou je sais pas quoi, des matchs qui durent 5 minutes, là. Donc, bon, ça a pas duré trop longtemps en vrai. C'était surtout il y en a vers la quand fin même de eu l'année. 4, hein. Ouais, c'est pas énorme. Je crois elle a fait je sais plus combien. 7 ou 8 je crois. Plus même. Je me demande si elle a pas. Donc, Elle, bon, elle avait pas dépassé Azumi. bah, je sais même plus. Mais bon, voilà quoi, quand tu commences à mettre les rookies là, parce que tu sais, c'est un peu ton titre, c'est bientôt le titre, c'est pas le titre futur, c'est le titre High Speed, mais tu sais pas trop, enfin bref. Bah non. C'est plus le grand règne d'Azumi quoi. Je ne suis pas d'accord. Puisque, ben, en fait, enfin, je veux dire, le titre futur, ça reste dans la division future et généralement dans les New Blood ou un truc comme ça. Là, en fait, on a juste une catcheuse qui est dotée d'un style un peu high speed. Elle est là, elle fait ses petits dropkicks que j'aime tant. Oui, bon, à la Elle sait limite, tu m'aurais accélérer et dit, tout. à la limite, tu m'aurais dit Kanayane ou High Speed, je t'aurais Oh, dit oui, Kanaya bon, Ane! la Rihanna, bon, voilà quoi. T'as vu son dernier TikTok? La musique, elle est incroyable. Je l'ai enregistré la Je musique n'ai parce qu'elle pas est trop. ton tic machin chouette, là, je sais pas c'est quoi, moi, tu me Mais parles moi pas non de plus, je ça. l'ai pas. Et pourtant, ils l'ont mis dans le Discord. Je suis allé voir. Oh là 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 là. La musique, elle est trop bien. En plus, ça parle de Cendrillon, de faire des vœux et de se battre pour ses rêves et tout. Oh là là. Sur la musique de Louis Bertignac alors? Je crois pas, non, parce que c'était. Attends, je peux.
Non, 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 c'est pas la peine, hein. On peut passer au match suivant, hein. Tu sais, je sais pas c'est Vas-y. quoi, mais je me rappelle plus c'est quoi, mais allons-y, hein. Franchement, je pense que c'est important. Non, non, non. Attends, comme ça tu. Ah oui, voilà, c'est ça. Attends, comme ça tu vois son petit TikTok, regarde. Wow, 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 j'ai perdu Et en plus, l'audition. tu m'as cassé les oreilles. C'est pas grave, attends. On va baisser un peu. Mais putain. Non, je galère. Mais non, mais. Là. Comme ça. Wow, 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 wow. Bon, c'est pas grave, on va pas le mettre. Oh, tu vas la regarder danser, regarde. Regarde. Oh là là, avec la main comme ça. Ah, C'est encore pire sans le son, hein. kawaii. C'est trop mignon. Oui, kawaii. Au secours. Bref, t'iras écouter. J'ai pas envie qu'on prenne des strikes, mais. Oui, Regarde, c'est Onegai Cinderella. oui, oui, non, mais ça doit être bien, hein. C'est exceptionnel. Non, mais ça suffit. Regarde, en plus, c'est des des petits personnages. Sur Ah, la mais danse. comme ça. Wouh. J'ose espérer que t'as mis en pause et que tu ne les fasses pas supporter ça. Absolument pas. Je m'excuse sincèrement, hein, pour ce que vous venez d'endurer. Mais tu sais que les gens qui sont abonnés au Patreon, c'est ce qu'ils entendent à chaque review. C'est peut-être pour ça qu'ils ne les regardaient pas. Peut-être pour ça qu'on perd des abonnés. Mais Un non, match mais suivant. attends. C'est Match quand même lourd. suivant. Non, attends, on n'a juste pas passé sa promo. On va Oh revenir putain. professionnel. Ah, quand même, c'est important. Regarde. En plus, ça dure 38 secondes. C'est pas non plus. Ça me rappelle. Attends. Juste retrouver. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis. Allons-y. このシンデレラトーナメント優勝してそして Elle dit, elle va gagner ce 水森さんの Cinderella. ベルトもらい Et elle va prendre le titre à Yuna Mizumori. Oui, Ok, Fifi vas-y. Brin d'acier. Oh là là, le banger. Je dis, ouais, je vais te le prendre. Quel banger son thème song. Non, non, la coupe au meilleur moment. Non. Putain. Allez, la suite. La suite, c'est quoi déjà la suite? Alors attendez, hop, je reviens là. Tac. Match suivant. Oh, Ok, la suite. oh, putain, mais. En plus, Aya Sakura. Avec sa Oh, elle est serpillière, gentille. putain. Non, elle est pas gentille. Et Putain, elle peut si, pas rester chez elle faire le ménage. En plus, j'ai besoin d'une femme de ménage. t'as pas les moyens de la payer. Oui, mais bon, enfin, je veux dire. Je pense qu'elle fait ça un peu gratuit, quoi. Je pense que tu lui Oui, proposes, c'est tu dis, vrai. ouais, viens, s'il te plaît, j'ai besoin. Ça se voit que c'est la passion, tu vois, qui parle. On sent qu'il y a de la pratique et qu'il y a de la dextérité, tu vois. On sent elle maîtrise le sujet. Je pense que tu Et lui puis, demandes, elle vient. Et elle nettoie chez toi. Donc, hop, hop, elle hop. s'est surtout, elle La s'est place, surtout si. qualifiée pour le prochain tour. Ouais, bon, en même temps, en face, c'est Fukigende, s'il te plaît. Et alors? Ouais, non, je vais rien dire. Elle est gentille, Fukigen. En plus, il a gagné en moins de 5 minutes. Elle a rendu service à tout le monde. Alors que c'est Fukigen qui aurait dû gagner en moins de 5 minutes. Kaya nous Et non, débarrasse elle le était là pour plancher. faire ses spots comédie, les mêmes depuis je ne sais combien d'années à Stardom. Donc, qu'on a déjà bu 15 fois, elle les a fait, ça fait rire le public local. Allez, merci, à la suite. Ouais, après t'as Sakura Aya qui essaie de faire rire le public local aussi en venant en Cendrillon là. Vas-y, casse-toi. Qu'est-ce qu'elle m'énerve, putain. Qu'est-ce qu'elle m'énerve. Toujours à essayer d'attirer l'attention sur elle, essayer d'être troll, essayer de. Tu n'es pas drôle, tu es mauvaise dans le Si, ring, elle est tu drôle. n'as pas de Pas du charisme, tout. on Elle est t'aime meilleure que pas. Ryan déjà. Impossible. Personne n'est meilleur que Ryan. À part Yuria Ine. Tiens, d'ailleurs, le match d'après, Oh, c'était pas non plus trop ça. oh putain. Elle enchaînement. Moi en plus, je me le suis tapé, il était 1h du matin, tu vois. Je venais de rentrer de soirée. Euh, en fait, je tombe sur ça.
Donc Waka Tsukiyama contre Rana Yagami. Bon, autant vous dire que c'était pas la grande joie. Voilà, rien que l'affiche, on a envie de dormir et ça y manque pas. Et après, qu'est-ce que j'ai mis? On se fait chier, Rana gagne. Voilà. Next. Bah oui, c'est normal. Bah, Rana, en même temps, elle peut pas faire des miracles. Elle fait ce qu'elle peut, là. Ouais, c'est sûr qu'en face, quant à Waka, qu'est-ce qu'elle fait dans le Cinderella, s'il te plaît? Celle qui aurait dû. Elle remplace la dizaine de Name qui est partie à droite à gauche, quoi. Si MLL prenait Waka et rendait-nous Starlight Kid, putain. Match suivant. Oh, bon, heureusement, on a Tabata. Bah, le Euh, match était pas mal. Natsupoi contre Tabata. Bon, ça commence très doucement, faut le dire. Et en vrai, vu l'affiche, j'ai été déçu. Je m'attendais à beaucoup plus de choses. Je m'attendais à quelque chose de quand même un peu plus de rebondissement, de trucs et tout. Non, rien de spécial. Et en plus de ça, Natsupoi il a fait abandonner Tabata. Ça, je l'ai très mal pris. Donc voilà, respectez un peu Tabata, je sais pas quoi vous dire. Qu'est-ce qu'elle fait dans le tournoi Natsupoi je sais pas. Bah attends, il faut savoir si tu veux un tournoi avec des noms ou si tu veux un tournoi de rookie comme l'an Moi, je dernier. veux pas Ou si tu Natsupoi. veux un Cinderella à l'ancienne avec tout le monde. Moi, je veux juste pas Natsupoi et pas Yasako. En fait, je veux sans Cosmic Angels et sans Oui, Waka bah ouais, ben voyons. et sans Rana Yagami. C'est trop demandé. Oui. Et non, mais heureusement qu'il y a Natchan, qu'il y a au moins un nom dans ce tournoi, là, vu que elle, apparemment, elle a pas eu de bonne sortie, là, donc elle est restée, elle a fait le travail dans sa compagnie, bravo, merci. Enfin, des gens qui ont un petit peu de respect et qui ne vont pas se faire un petit voyage à droite à gauche quand il y a un tournoi. Non, on l'a invité. Demain, on te propose un voyage au Mexique. Je pense pas que tu dises non. Bah, si je peux aller gagner le Cinderella, je dis non, hein. Tu vas mettre ta plus belle robe. Bah ouais, comme Santino Marella, hein. Oh, pff. Mais non, mais moi, tu me dis Cinderella ou exhibition match au Mexique ou un show en Angleterre, je vais au Cinderella, quoi. Pas moi. Surtout si. Non, moi je vais là où il y a Starlight Kid. Où il y a Yuria Ime. Comme ça, les Mexicains, ils auraient pu dire, ah, on nous a dit Stardom, et moi je m'attendais à Starlight Okito, à Azumi, et là j'arrive et c'est Waka. Ah ben là, oui, ils auraient été Ça bien aurait été... déçus. Enfin, bref, Natchan a gagné, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que Tabata vient faire dans un tournoi comme ça? Je ne sais pas. Qu'elle vienne, j'y vois pas d'inconvénient, mais si c'est là pour perdre au premier tour, bon. Quelle déception. Quelle humiliation. En plus, ça rajoute des matchs. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Nous, elle va venir au Shinkiba et puis on va bien l'accueillir. Moi, je vais l'accueillir comme il se doit. Je vais dire, c'est pas grave, t'as perdu contre Natsupoi, mais ici, tu seras mieux traité, t'en fais pas. Ici, tu perdras contre Haruka qui est encore plus nul, mais Ah, ça va possible, bien en se plus, elle passer. l'affronte pas. Elle est avec le Jaguar en plus, en équipe. Ah, C'est quand même pas face à Miran et Saran. La classe. ah ouais. Miran, oui. Bah, Saran aussi, elle est cool. Oui, le Jaguar, sympa. la grande classe. Donc, c'est la classe. Et ça, Et Hanako contre en Uriel, c'est parlant la de classe. classe, oh là 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 là, c'était Hanako contre Yuria princesse. Oh là 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 là, mais quelle princesse, regardez-la sur l'affiche. Oh là là, elle est si resplendissante. Moi, Oh. j'ai trouvé le match exceptionnel, je vais pas te mentir. Franchement, Exceptionnellement mauvais, hein. Je vois bien. non, exceptionnel parce que le match est exceptionnel. Tu sais pourquoi? Parce que ça nous élimine les deux d'un coup. Mais quelle honte! Alors que de base, ça devait être pour le titre futur. Yuria Ime, en tant que grande dame qu'elle est, elle a dit non, moi je veux gravir les échelons un par un. Et ensuite, on se fera ça plus tard pour le titre. Moi j'ai d'autres priorités. Oui. Arrête, c'est le meilleur match du show. Tu devrais être content que je dise ça. On se débarrasse d'Anako et d'Uria en un seul coup. Franchement, c'est merveilleux. La blague de fou que j'avais. Euh, non, mais du coup, très déçu parce que franchement, Yuria, elle fait très bien le taf. Elle montre de très très belles choses. Enfin, dans le ring, pour le coup. Franchement, très belle séquence. Non, quelle princesse! Je sais, elle porte très bien son nom.
Elle est très très forte. Oh. Elle aurait dû avoir. T'imagines si elle avait gagné, elle aurait eu sa robe sexy. Elle a dit, elle veut mettre une robe sexy. Mais Vas-y. on s'en est débarrassé du premier coup, c'est merveilleux. Allez, merci. 10 minutes, c'est déjà beaucoup. Allez, hop, à En la plus, le douche, fighting terminé, spirit et tout. bonsoir. Oh là là, elle s'est Alors, donnée, hein. Elle s'est bien donnée. Elle était là, elle a c'est fait ses pas. leg drops. T'as vu quand elle fait le leg drop, quand elle saute comme ça. Boum. Oh là là. Oui, oui, oui. Yunamon a fait le même et Unagi fait le même. C'est bon, les leg Mais drops ils là, sont pas ça. aussi, tu vois, ils sont pas aussi resplendissants, aussi séduisants, tu vois. El C'est un Kogan leg fait des drop. leg drops. Putain, Donc quand on vient avoir le work rate de El Kogan, voilà, bon, ça. bon, n'empêche, on rigole, mais Hulk Hogan à l'époque, enfin, il a influencé tellement de monde et le milieu du catch, quoi. Enfin, je parle de juste le catcheur en général. Mais ouais, hein. Donc Yuria Aimé, futur Hulk Hogan. Allons-y, quoi. Putain, Ouais, la suite. blague de fou en tête. Et bref, et du coup, en fait, ça dégénère à l'extérieur. Moi, je m'attendais à ce que Yuria, putain, voilà, elle arrive à mettre un leg drop et qu'elle remonte à 19 et qu'elle gagne comme ça. Et non. Et non. Il y a Nako qui la retient par le pied, comme par hasard, elle n'arrive pas à bouger, à se mouvoir. Et les deux sont éliminés. Mais quelle honte. Quelle honte. Mais c'est pas bien grave, puisque qu'est-ce qu'il se passe juste après? On a la grande princesse en personne qui vient pour prendre le micro et parler un petit peu, montrer un petit peu comme elle est, avec son. Je sais pas. Je sais pas, bon, bref. Euh, Ah, attends. Il y a Yuria Princesse qui parle, s'il te plaît. Écoutons ce qu'elle a à dire. rien d'intéressant. Elle dit Anako. ゆりあのゆうちゃんに対する気持ち伝わりましたよね。 Est-ce que tu as pu ressentir mes sentiments pour le futur, les émotions que j'ai mises dedans? Oh là 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 là. Oh セクシーなドレスで oh お迎えす oui. ることはできなかったけど J'ai pas pu réussir à atteindre mon objectif de mettre une robe sexy. Mais s'il te plaît, accepte mon challenge pour le titre futur. お前の気持ちムカつくほど伝わったわ Tes sentiments que tu as voulu transmettre. 私はお前とやりたい理由いや Ouais, や j'ai ら envie な de かった faire 理由があって ça avec toi. こんなところで撮ろうか Ah, aujourd'hui, là, ça a fini en やる draw. よ Vas-y, on va faire ça. 信じられちゃうけどこのゆうちゃんのベルトをかけて正々堂々 Je vais mettre mon titre en jeu face à toi. On va s'affronter. Oh là 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 là, mais regarde, elle est toute gentille. Elle est toute mignonne. Oh là là. Onegaishimasu. Serre-lui la main. Prends la main de Yuria Hime. Oh là là, regarde le regard, le regard, le regard, le regard. Oh là, ça va cogner là. Ça va cogner. Oh là là, TK. Mettez des likes pour me soutenir. Ah non, mais. Non, en vrai de vrai, moi je suis vraiment hypé. Putain, j'arrive En pas à garder mon commentaire, tout cerveau. mon soutien Miyano. Tu vas t'en Non, sortir, t'inquiète pas. ça va bien se passer. Non, franchement, la rivalité vraiment me hype et j'espère vraiment que Yuria va prendre le titre. J'y crois pas, hein, mais j'aimerais tellement, elle le mérite tellement pour tous les progrès qu'elle a fait. En vrai, en un an, elle a énormément progressé. D'accord, la gimmick ne plaît peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est vraiment trouver une gimmick dans laquelle elle se retrouve, où elle peut mettre du elle-même dedans, de sa personnalité, de sa personne, et se développer son in-ring, avoir un moveset qui est lié, etc. Elle a plus confiance dans son personnage, dans sa manière de faire, dans son catch et tout, et ça se ressent. Donc bravo Yuria Hime, tu mérites le titre juste pour ça. Voilà. Match suivant. Oh. Donc, le seul contexte qu'il y a entre les deux, c'est qu'elles ont le même gear. C'est comme ça qu'en fait, elles sont devenues copines et que maintenant, elles s'affrontent en fait. On fait tout autour d'elles parce qu'en fait, c'est deux gothiques qui ont un gear rouge et noir, quoi. Donc, voilà où on en est. Et quel match extrêmement ennuyant. Il faut dire, c'était super long, c'était chiant. On frôle le draw pour pas grand chose. Il y a rien.
Et je crois à la fin, c'est Kikyo qui tape. Voilà, rien de plus à dire. Ouais. Ouais, moi, c'est ce que je voulais éviter parce que Kikyo, c'était ma préférée des jeunes chez Stardom, mais ça sentait quand même bien fort qu'ils allaient la mettre ensemble si Maki venait. Donc, forcément, moi, c'est pas ce qui m'intéressait pour elle. Mais au moins, ça la met en avant grâce à Makito, faut bien le dire. Le match, je suis d'accord, il est pas fou. Il y a plein de problèmes de fluidité, comment dire, enfin, tu vois que pas que ça botche, mais tu vois que c'est pas toujours bien placé, c'est pas bien exécuté, et en même temps, c'est Makito, donc c'est pas étonnant. Et quand il y a une petite rookie à côté d'elle, ben, il faut pas s'attendre à voir Arisa contre Mayu, quoi. Donc c'était assez prévisible, voilà, le match est pas fou, mais bon, il y a une histoire qui est en train de se monter entre les deux. Je peux pas dire qu'ils essayent de rien raconter, quoi. Et puis ça met Kikyo en avant de traîner avec Maki. Ouais, bah ça. Elle lui prend tout son spot, quoi. Match suivant. Oh là 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 là, ça c'était lourd. Saoriano contre Fuachan. L'entrée de Fuachan, je l'ai déjà dit, mais je le redis, comme dirait un grand homme. Fuachan, incroyable, incroyable, exceptionnel. Elle est là, son theme song est incroyable. Elle est là, elle sautille, elle est là, elle est chill un peu et tout. Fuachan, ma goth, vas-y Fuachan à fond. Elle est trop cool. Son personnage est génial et tout. Je sais pas, j'aime bien son in-ring. Elle est super. Et où est-ce que j'en étais dans mes notes? Ouais, elle a pas mal de spots. Du coup, ça lui permet quand même pas mal de briller. Elle ressort du match quand même un peu plus, disons, grandi. On se doute que elle va pas aller très loin dans le tournoi. Et pourtant, le résultat est très surprenant puisque ben, Fuwachan et Saoriano s'entre-éliminent quoi. Comment ça se fait, je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'elle a une victoire entre guillemets si importante? C'est quand même une victoire de pouvoir éliminer Saori d'un tel tournoi. Ça va un peu vite avec Fuwachan, c'est ce que je crains, ce que je craignais. On va voir ce que ça va donner sur la suite, hein. Peut-être que c'était juste parce que c'est le Cinderella et manière de faire un peu une surprise quoi et d'éliminer Saori de manière pas très clean. Mais Fuwachan, j'aimerais que ça aille doucement avec son push quoi. Oui, bon, elle s'est très très bien débrouillée d'ailleurs. Et la souplex à la fin, il faut la mettre quand même parfaitement parce que si tu décales de quelques centimètres, tu peux arriver vite à une catastrophe. Donc c'était extrêmement propre. C'est juste qu'à la fin, elle tombe du tablier, mais elle tombe quand même un peu tard, quoi. T'as l'impression qu'elles auraient pu rouler de l'autre côté et remonter sur le ring, quoi. Donc la fin est quand même un peu décevante là-dessus, alors que la souplex est magnifique. Fuashen s'est encore bien débrouillé, comme d'hab. Après, oui, c'est surprenant, mais bon, au moins, elle n'a pas battu Soriano, j'ai envie de dire. Ouais, Mais il encore. fallait s'attendre à quelque chose. Enfin, personne, je pense, n'avait misé là-dessus, mais il faut s'attendre à ce qu'elle ait un petit quelque chose quand même, Fuashen. Ouais, ouais. Je suis pas emballé quoi, mais j'ai peur de son match à All-Star Grand Kingdom en avril. Je sens que ça va être un truc important quoi. J'espère Bon, juste il y que ce aura sera peut-être une pas. grosse affiche où elle va perdre, quoi. Ouais, 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 mais bon, ça dépend qui c'est en face quoi, parce que ça bloque un spot. Ce qui va Match. bloquer des spots, ça va être si tu en amènes des qui sont pas de Stardom encore. Pour te rajouter des noms à une carte qui sera déjà surchargée. Je sais pas, ça dépend contre qui affronte qui, etc. quoi. Mais c'est pour faire du random tag, oui. Mais si tu me ramènes des gros noms pour faire des gros singles match, moi je dis allons-y quoi. Ils ont qu'à se les faire entre eux. Non, mais en vrai, genre, moi je veux du Big H, du Dashi Sako, je veux des noms comme ça, du Mika Iwata, Oui, et bah quelque ça chose va comme ça prendre en du singles. spot pour les autres, quoi. Ça dépend contre qui tu fais. Si tu fais contre des gros noms, genre Maika ou je sais pas, Siori, t'as pas besoin. Tu voulais mettre qui à la place? Fuachan? Bah franchement, oui, hein. Autant mettre en Fuachan avant les Maika. gens qu'il y a dans ton roster, quoi. Oh, le Fuachan Maika. Oh, oh, le vilain match. Non, pitié. Quand même pas. Par contre, on a un main event qui était exceptionnel, rien que sur l'affiche, que dans le ring, tout était génial. Un match entre Anan et Momokogo. Oh là 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 là. Main event Momokogo, moi je dis allons-y quoi. Allons-y à fond.
Momo, elle montre de belles choses. Franchement, elle est là, elle se donne et tout. Très très bien, très très bien, très bonne paire. Chaque fois qu'on donne un gros spot comme ça à Momokogo, elle le rentabilise. On se rappelle sa défense contre Yuna Mitsumori, j'en ai dit beaucoup de bien. Super bien, elle s'est beaucoup donné. Elle n'a pas gagné malheureusement, mais c'est pour ça qu'on aime Momokogo, parce que c'est vraiment l'underdog ultime, quoi. Elle est trop cool. Et Anan, voilà, j'ai pas besoin de compter la grandeur d'Anan. Elle est trop cool, elle est géniale, Anan. Et du coup, ben, les deux nous offrent un super match. Je suis pas en train de vous dire que c'était le match de l'année non plus, mais je pense, moi en tout cas, c'est mon match préféré de tout ce premier tour, des deux parties réunies. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé la manière dont Momokogo a été mise en avant, a eu ses spots et tout face à une Anan un peu, disons, qui est un peu sa senpai, quoi, en quelque sorte, mais qui reste malgré tout pleine d'énergie, et je trouve ça trop bien parce que les deux ont un peu une énergie un peu similaire et elles s'affrontent avec cette différence un peu d'expérience et de qualité dans le ring. Et je trouve ça super, donc voilà, on a eu de très bonnes choses et c'était cool, toute l'émotion, toute l'intensité. Anan elle nous sort un très bel Inzugiri, oh là 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 là, il a bien claqué, il était génial. Et elle finit par gagner, évidemment c'est logique, mais au prix d'une confrontation qui était très agréable à regarder. Ouais, la différence d'expérience, je sais pas vraiment où tu la sors. Il doit y avoir 2 ans de différence de carrière. Euh, je sais pas, peut-être un peu plus, non? Momokogo c'est combien? Elle a commencé quand? Momokogo, il a commencé quand? 2019. Euh, Anan elle était là bien avant, hein. Elle a pas attendu Ouais, Momokogo. 2016, Anan, non? 2000, je sais plus quoi. Je sais plus si c'est 16 ou Ouais, bah ça 15. fait pas une tonne non plus, quoi. C'est pas elle, ça, si? Ah, si. 2017. Putain, il me semblait que c'était plus. Ouais. Enfin, Ouais, mais chez Stardom, quoi. tout ça pour dire merci Komomo d'avoir rendu le match intéressant parce que Anan, voilà quoi, c'est très random, c'est mid-card Nan. Je sais pas comment trouver un jeu de mots, mais Anan ne fait pas grand-chose. Et Momokogo, par contre, elle régale, elle fait des monkey flips et tout, elle s'est donnée. Merci Momokogo d'avoir rendu le match intéressant parce que c'est pas Anan qui l'a fait. Mais bon, on en vient à mon problème habituel avec Anan, donc c'est pas ce match-là qui va me faire changer d'avis quand tu vois que c'est Momokogo qui fait absolument tout. Donc merci Komomo de m'avoir régalé dans le match. Et je voulais même qu'elle gagne, du coup, tellement elle s'était donnée. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bon, je m'y attendais. Victoire d'Anan logique, qui est une des 3 favorites du tournoi à mon sens. Mais merci Komomo de m'avoir fait passer un bon moment. De la haine gratuite envers Anan qui a rien demandé, qui est juste gentil. Je ne Et comprends enfin, être rien. gentil, ça suffit pas. Et extrêmement talentueuse dans le ring. Ouais, arrête, elle s'est fait voler le spot du match par Momokogo, qui fait ce qu'elle peut avec la santé qu'elle a, hein. Quand elle sera championne Wonder et qu'elle va nous mettre le match de l'année face à Konami, on en Ouais. rediscutera. Qu'elle va carry Konami qui est là, qui à part faire 3 soumissions et 2 kicks, fait pas grand chose du match, quoi. Que veux-tu? Bah, parce que Hanan, elle fait quoi à part un backdrop à la fin que toutes les rookies elles font quasiment. Qu'est-ce qu'elle fait de plus? FN in the Une Gary. outil que j'aime bien, voilà. Elle est là, Non, elle mais. sourit bêtement avec Non, son pas manteau, bêtement. voilà, un grand sourire. Coucou, c'est moi, je suis contente d'être là. Avec son manteau? Elle a pas Avec de son manteau? manteau d'entrée, là. Sa tenue d'entrée, là, Ah! qui est Mais pas elle mal est d'ailleurs. trop Ouais, bien! ouais. Elle est trop Ah, elle cool. est là, elle sourit. Coucou, c'est Avec moi, les c'est Hanan. épaulettes et tout. Ben ouais, c'est Anan. Regardez, coucou, je Je suis marche Anan. vers l'école, elle pourrait aller chez nos Genesis, hein, tous ensemble on Oh, rigole. s'il J'ai te de plaît. nouveaux amis, tous en rang s'il vous plaît. Dis le fan de Ina, s'il te plaît. Oui, oui. Voilà. J'aime beaucoup Ina. Donc, en vrai, je m'en fous, on a le temps, on va passer les promos. 今日は Donc, ouais, on en était là. On va passer les petites promos. On n'est pas pressé. シンデレラトーナメント1回戦突破したぞ Ouais, bravo! On dit qu'elle a réussi à passer le premier tour du Cinderella. Bravo, bravo Anan. Applaudissons-la très fort. 小桃さん同門対決ありがとう Et du coup, elle remercie Momokogo や pour ばい ce ね match, quoi. Je dis, ouais, t'as été incroyable, t'as 成 été ouf. 長やばいね小桃さん Ah, vraiment, ta progression est 今日 dingue. の小桃さんどうでした Qu'est-ce que vous avez pensé de Momokogo? Vous aussi, dites-le nous, mettez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de Momokogo. Elle dit que ouais, c'est pas passé loin, quoi. こんな
りにいていつも試合できてること今めちゃくちゃ嬉しいんだよね。 Elle est super contente d'avoir pu affronter cette Momokogo qui est si forte et qui est toujours à ses 父 côtés さん quoi. からも聞きたい。 Elle demande ce qu'elle en a pensé Momokogo du match quoi. 花さん Anan, とも対決ありがとうございました。 merci pour ces compliments. そばでずっと見てて Je suis toujours à tes côtés à やっぱり t'observer. 花さんは Mais comme je m'en す suis ごい toujours で douté, す。 t'es vraiment incroyable, t'es génial. シンプルに Et oui. いやなんか人間性とかプロレスすごいとかいろいろあるけどなんか私から見たら人間性もプロレス力も全部を兼ね備えてて本当にかっこいいです。でも私今日すごく成長したって言われてめちゃくちゃ嬉しいんですけどでも成長したでこの先終わらせていきたくないんで嬉しさよりも Elle dit qu'elle est très contente des compliments 少し勝 qu'elle ってます。 a reçus, mais elle est surtout encore plus frustrée que 私 contente は quoi. みんなからしたら絶対届かないと思ってたかもしれ Vous ないけ pensez ど qu'elles vont dire 私は quelque chose 勝 d'intéressant? ってやるって気持ちで今日戦いました。ありがとうございました。 Bah ouais, elle a dit quelque chose d'intéressant. Elle dit que, mais malgré tout, elle s'est donnée au maximum, etc. Et que elle a tout donné quoi. Sans regret. C'est ça qu'on aime. Donc ça a duré 3 minutes pour dire merci Anan pour les compliments, j'ai fait Il y ce en a que j'ai encore deux pu, après. c'est bien d'être avec toi. Il y en a encore deux après. Comme d'habitude, quoi, Stardom promo. Hein. Mais franchement, c'était intéressant. Ah, non, s'il te plaît, Anan, t'es gentil, mais. Non, c'est bien, moi j'aime bien. Mais j'avoue, ouais, les deux autres flemmes. Puis pour entendre Anan fermer le show, on s'en fout un peu. Mais moi je trouve ça cool. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé la petite promo, c'était beau. C'est entre deux personnes du même clan, c'est mignon, c'est kawaii quoi. J'ai demandé à ce que Azuki et Koguma en pensent de ce fameux plan et cohésion. Comment ça? Avec Ah, par l'émission de rapport à télé. Stars, ouais, ok, ok. Ok. Je vois pas du tout de quoi tu voulais parler. Mais... Non plus. Show suivant, du coup, c'était le 7. On était de l'autre partie du tableau. Du coup, là, cette fois-ci, c'était à droite. Et quel opener on avait là! Oh là 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 là! On avait Tomoka Inaba contre Kanaya Ane! Kanaya Ane! Kawaii! En plus, comment elle rentre comme ça sur sa petite musique, comme ça. Ah là 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 là! T'as envie de la soutenir, t'as envie d'applaudir, lui dire vas-y, Kanaya-chan! Kawaii! Elle est trop bien, elle est trop bien. En plus, elle est là, elle commence direct, elle se jette sur Tomoka, elle a pas de temps à perdre. Vas-y, Kanaya, année. Oh là 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 là. Mais malheureusement, elle se fait un peu éclater. Il y a Tomoka, elle reprend très très vite le dessus. Elle lui montre que ça va pas se passer comme ça, évidemment. Et du coup, elle la casse en deux, elle la domine très lourdement, physiquement, etc. Techniquement parlant, tactiquement parlant. Euh, mais malgré tout, il y a quand même Kanaya Ane qui arrive à la faire passer sur l'apron. Donc je me dis peut-être que Kanaya Ane va réussir à l'éliminer. Peut-être que Kanaya Ane va devenir la prochaine gagnante du Cinderella. Et la gagnante du Wonder, on sait jamais. Mais malheureusement, mes rêves sont vite coupés. Et c'est Tomoka qui finit par gagner. Mais en vrai de vrai, moi je dis allons-y. Tomoka Wonder, Tomoka tout à 100% quoi. Championne Wonder avec un titre blanc. Moi je dis allons-y, je suis chaud aussi quoi. Donc vas-y Oui, Tomoka. pourquoi tu dis pas, comme sur les matchs de Konami, comme Tomomo, là, à part avoir mis deux kicks et faire 5 fois la même soumission pour finir par faire taper Kanaya Ane, parce que c'est exactement ce qu'elle a fait dans le match. Hein. 150 fois la même soumission, un ou deux kicks par-ci par-là, et puis voilà quoi. Mais là, bizarrement, ça ne te gêne pas. Honnêtement, non, moi je l'ai pas du tout vu de la même manière. Konami, elle est là, elle casse le rythme quand il est bien parti, alors que Tomoka, elle fait des bonnes dominations, elle met des bons kicks, et le match est beaucoup plus fluide et agréable que quand c'est un match de Konami. Ouais. Mais soit. Match suivant, du coup, c'est Lady C contre Azusa Inaba. Bon,
J'ai quoi de spécial à dire? Il y a rien. Voilà. Le match, il est pas mauvais, mais en fait, il est juste chiant. Et à la fin, c'est Azusa qui remporte. Pauvre les DC. Il a même pas le droit de gagner contre Azusa. Ouais, mais en même temps, c'est Azusa, s'il te plaît. Je veux bien que Et- tu gagnes contre Waka, mais contre Azusa, s'il te plaît, tu vois. D'ailleurs, Azusa, je crois que Enfin bon. c'est sa senpai, quoi. Elle a plus d'expérience que les DC, alors qu'elle a la moitié de son âge. Oui, mais enfin bon, à un moment donné, la pauvre Lady C, je préfère Azusa dans le ring, mais bon, quand même, quoi. Bah, tu veux faire quoi de les DC? Je suis désolé, hein, mais c'est bien beau de faire un C avec sa mère, hein, mais bon, Lady Sensei et tout ça, I am Lady, bon, ça va 5 minutes, tu vois, mais c'est pas ça qui va être Champion Wonder, quoi. Match suivant. Sayaida contre Kyoka Kotatsu, très bonne surprise, très très gros match. J'ai beaucoup aimé, on a de très belles choses. Kyoka qui régale, on a une très belle confrontation de style. C'est agréable de voir ouais, ce côté technique face à la puissance de Sayaida et tout. Et Saya en plus il va très fort. Kyoka fait ce qu'elle sait faire de mieux et elle nous fait très plaisir avec tous ses kicks, tout son côté technique, tout ça. Saya met des grosses clotheslines, bref, c'est un très très bon match. Et tout ce que propose Kyoka, ben, c'est absolument top. Donc je suis quand même assez déçu qu'elle remporte pas. Je vous l'ai dit, moi je veux un push. Maintenant, il est temps d'enclencher le push Kyoka Kotatsu. Malheureusement, c'est pas le cas. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est Sayaida qui remporte. Mais merci quand même pour les travaux et pour la perf Kyoka Kotatsu, quoi. Ouais, c'était bien, c'était un des meilleurs matchs du show, facile, je pense. Il y a eu un peu d'impact, c'était bien, donc ouais, je suis déçu que Kyoka gagne pas, mais bon, visiblement, elle a pas le droit de gagner non plus, donc Sayaida a gagné, c'était prévisible, mais ouais, c'était bien. Il faut rattraper un match, il faut rattraper celui-là, c'était bien. Ok. Quoique celui d'après, vu qu'il y a Ina, c'est encore mieux, mais ce match-là était bien quand même. Bah, dis-nous ce que t'en as pensé, parce que moi je vais pas en dire du bien sinon. Ben, Ina, c'était très bien. Toi, Ina, après ta Xena, on pense qu'elle peut éliminer Ina par-dessus les cordes, mais elle n'y arrive pas. Ensuite, ça passe comme des gros moves. Ina, elle arrive à kick out des Germans de Xena, ça sort le work rate. Après, elle a réussi à gagner avec son flash pin. Moi, pour l'instant, là, c'est littéralement le meilleur match du show. Là. Xena, c'était pas mal. Ina, comme d'hab, elle se donne, elle passe des moves. Son in-ring est très solide, c'est bien, c'est varié. Il a fait une petite soumission aussi, un flash pin. Ça sort du move différent. Ina, c'est très bien, très complet. Belle victoire d'Ina. Faut enclencher le push Ina. Moi, je dis vas-y, Ina. Bravo. Une... C'est une très belle victoire de Ina. Bravo. Elle vient d'avoir un match pour le titre Wonder et tu me parles de push. Elle l'a perdu. Mais c'était il y a 2 semaines. Kyoka, est-ce qu'elle peut Je Ina. au moins avoir un match En plus, Kyoka contre Konami, ça serait bien. de fou? Mais bon, là, on parle de la victoire d'Ina. Là, Ina, elle nous a fait un STF à la John Cena. Là, j'espère qu'il aura le même palmarès. Là. Voyons, voyons. Quel match pas fou. Ça commence un peu, ouais, il y a Ina qui commence, on se dit vas-y, ça peut être cool, tout ça. Et Xena, elle vient, sa domination est lente, elle dure pour rien, on se fait chier. Ina, elle revient, elle plie le match immédiatement après. Voilà, c'était ça la construction du match. Ah quoi, la suite. Et en parlant de suite, oh là là les amis, oh là 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 là, on a On la arrive à reine un des autre scandale. DDT en personne. Regarde comment elle fait le comme ça là, oh là là. Oh, oh. Dommage là, elle ferme pas un œil, d'étude elle ferme l'œil comme ça pour faire le Je suis Miou. sûr que tu es en train de le faire en plus. Bien sûr que je suis en train de le faire. Parce que c'est trop cool, regarde comme ça. Non, c'est pas trop cool, non. Et en plus, tu ramènes Rina Yamashita pour faire quoi? Mais pour faire quoi? Ben, Rina, elle est là pour ouais, consolider le tournoi, pour ramener des gros noms. Et puis en plus, il y avait personne sinon de Mi Vida Loca, donc à part Akira Kurogane. Donc Rina, elle est là, elle est disponible, elle vient, elle prend une défaite face à Miyu, ce qui est tout à fait normal, parce que quelqu'un d'aussi exceptionnel Oui, que Miyu, tu te couches, oui. c'est logique. La reine des DDT en personne. D'ailleurs, je sais même pas si Non, j'ai mais pas de noté de DDT sur le match. si, il y T'en en as a eu noté? un quand même, je crois. Ah ouais? J'en ai même pas souvenir. C'était quoi? Tornado ou jumping? Non, c'est un jumping, je crois.
Ah, il est pas mal celui-là. Parce qu'elle prend un peu d'élan comme ça et après elle reste 1 ou 2 secondes dans les airs pour mieux retomber. Je l'aime bien celui-là, mieux que le tornado. Enfin bon, tout ça pour que Rina, elle vient pour perdre par-dessus la troisième corde au premier tour du Cinderella. Déjà, qu'est-ce qu'elle vient faire dans un Cinderella? On parle de Rina Yamashita. Et en plus de ça, pour perdre au premier tour contre Miyu, par-dessus la troisième corde. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Bah attends, elle devrait être contente, elle est protégée parce que moi normalement si ça tenait qu'à moi, elle aurait perdu par pin, bien clean sur un DDT. Donc Oui, oui. qu'elle soit heureuse de perdre de cette manière. Donc moi Non, je mais suis c'est très là que content. tu vois que tu pouvais déjà diminuer au moins le tournoi de au moins 3 ou 4 matchs facilement. Mais non, il a quand même fallu remplir. Tes catcheuses à toi sont pas là, donc vas-y, on va remplir avec des autres. Tout ça pour nous sortir des trucs comme ça qui ne servent à rien, mais bon, c'est pas grave. Euh, Où est-ce qu'on ouais, la promo. La promo. Il y a une promo du coup. Quelle est la promo? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Donc. Attends. Ah! Elle me casse les oreilles. Bah, mais là pas. Si, elle est importante parce qu'il y a Miyu qui parle. Mais putain, ils sont obligés de faire ça! Pardon. 山崎 Ah, mais 見ての通りだ今日はお前の勝ちだ vas-y, ouais, c'est bien toi qui as gagné aujourd'hui, quoi. そして一つ残念なお知らせなんですけど Et il y a une chose pour laquelle je suis un peu déçu, quoi. 本日をもってシンデレラの名前を守ります Du coup, elle se doit de laisser tomber son surnom de Cendrillon, quoi. Elle dit qu'elle veut pas l'abandonner, quoi. Parce que pendant tout le match, tout le monde l'appelait Cendrillon, etc. Parce que c'était lié à la conférence de presse. Elle avait dit, je sais plus quoi, un truc un peu comme Aya Sakura, qu'elle voulait grimper les échelons comme Cendrillon, je sais plus quoi. Donc tout le monde l'appelait Cendrillon. Et pendant tout le match a commencé comme ça et tout le monde l'appelait Cendrillon, nanana. Et du coup, Bella a dit que voilà, elle doit s'en débarrasser parce qu'elle fait plus partie du tournoi, quoi. 夏もすごい名残惜しいし皆さんの声援が今日すごく力になりました Elle a dit qu'entendre tout le monde scander du coup ce nom, ça lui a donné beaucoup de force, quoi. それで私の思いも背負ってシンデレラの名前をぜひ天崎に引き継いでいただいて Et du coup, elle dit qu'au vu de ce qu'elle a montré, elle aimerait lui transmettre ce nom, quoi. Voilà. Scandon, Cendrillon. Miyu Hamasaki, Cendrillon. Moi, je dis allons-y, quoi. Cendrier, oui. シンデレラリナはいないけどこれからもてっぺん目指してトーナメント戦う Et du coup, elle dit je veux que tu atteignes le sommet. Je compte sur vous pour encourager Miyu Hamasaki, Cendrillon, quoi. Oh là 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 là, mais moi je dis allons-y, vas-y Miyu Hamasaki, Cendrillon. En vrai, ça peut être le nom de cet épisode, hein. À tout moment. Je te sens dépité. Tu manques Oui. de jovialité. Oui. Attends, il y a bientôt Pikachu qui arrive en main event. Alors qu'on est sur le tournoi de l'année. Oh, voilà, là c'est moi qui vais être dépité. Vas-y, ça, regardez, je l'ai même mis dans mes notes. J'ai mis. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis. Qu'est-ce que je suis censé dire? On va laisser Miano, il y mettra plus d'un train. Voilà. Mais oui, parce que Yasaki, profitons-en encore un petit peu. Attends, par contre, il faut qu'on parle de Kulala qui essaye de me faire une Misa Kagura, là. Qu'est-ce qu'il me fait avant de faire son spire, là? Ça, c'est réservé à Misa, tu me fais pas des trucs comme ça, hein. Parce que là, il y aura des copyrights, sinon. Après, voilà, Tourne-lui c'est le dos. rigolo, c'est... De quoi? Tourne-lui le dos. Mais non, après, moi j'étais pour Saki, même si je m'attendais à rien, évidemment. Mais effectivement, il a perdu. Mais voilà, c'est rigolo. Il a fait du Saki, il a fait un petit peu semblant d'être KO. Voilà, c'est pour pas prendre le move d'après, essayer de faire un Spapapapan. C'est fun, c'est rigolo. Elle s'est fait contrer le Spapapapan en flash pin, elle a perdu. C'est triste. C'est triste. Et bon, Kulala continue. Ah bah, ça fallait s'y attendre, hein. Putain, j'espère qu'elle perd au prochain tour. Moi, je l'ai mise, je la vois en finale. Moi
Moi, je crois que je l'ai mis jusqu'en demi ou un truc comme ça. Match suivant, voilà, ça c'est pour moi, ça. Voilà, là, je dis allons-y, quoi. Match suivant, Akira Kurogane contre Rina. Très cool. Bon, ça commence sur du classique, Hate, Rina, etc. À l'extérieur, tout ça, nanana. Et Rina, elle domine bien, c'est cool. Toujours les dominations de Rina, c'est très plaisant parce qu'elle est là. Elle a le côté acting qui est super. Elle a la classe, elle a l'in-ring, elle a tout ce qu'il faut. Voilà, je veux dire, une des meilleures de tout le roster à son jeune âge. Donc merci Rina pour les travaux, quoi. Et Akira, elle remonte un petit peu, elle commence à prendre un peu en fighting spirit et tout, et c'est très très cool. Akira, je valide de plus en plus là depuis sa rivalité avec Mivida Loka et XV là. J'aime de plus en plus ce qu'elle a montré au futur, j'avais bien aimé, même si le match était pas fou, hein, j'en avais pas dit du bien, mais au moins elle a toujours montré quelque chose, on sent une vraie progression, et j'aime beaucoup son regard et sa manière de se donner, quoi. On sent qu'il y a vraiment de l'envie, de la hargne, et c'est un sentiment que j'aime beaucoup, vous le savez. Donc le match est très cool, juste quand même un petit peu long. Et c'est un peu le seul problème que j'ai. Je pense qu'il n'y avait pas besoin que ça dure aussi longtemps. Je crois qu'on est autour de 10 minutes, voire un peu plus de 10 minutes. Pas besoin d'aller jusque-là. Et à la fin, c'est Rina qui la termine, quoi. Mais bon, un match très bien où Rina, en gros, carry et Akira, elle fait plaisir avec sa détermination et ce qu'elle a toujours su proposer dans un ring, encore meilleur en progressant. Donc, let's go, quoi. En plus, les matchs de Rina, j'en ai marre. On se tape un bingo, Oula, oula, etc. oula. C'est des- Attends, 2 secondes, 2 secondes. Attends. Je disais que les matchs de Rina, j'en ai marre, ça me saoule. Quel est l'intérêt d'aller nous faire un bingo à l'extérieur du ring dans un Cinderella au bout de 10 secondes de match, ça passe en dessous. Mais en plus, elles ne font rien à l'extérieur, c'est tout juste si ça se lance dans les chaises, c'est même pas si elle s'est écroulée dans les chaises, ou peut-être une mini fois et encore, et ensuite on remonte. Pourquoi on allait à l'extérieur? Pour rien du tout dans un Cinderella, ça fait aucun sens. C'est toujours pareil, Rina, son acting commence de plus en plus à me saouler et c'est forcé. Comme toutes celles qui ont des gimmicks où ça force, je n'aime pas, et Rina, ça n'en fait pas exception. Et en plus, comme tu l'as dit, c'est long, c'est très long. Et bon, allez, Pink David à la fin, merci, allez, en bas, laissez peser. Déçu pour Akira, mais c'était attendu. Et du coup, j'attendais qu'une seule chose, c'est de voir Pikachu au main event, quoi. Mais bon, je pense qu'on serait jamais d'accord sur Rina. Moi, je te dis, au début, ça va. Rina chez TCS, j'aimais bien. Il y avait... Après, oui, elle était jeune, elle n'était pas encore douée dans le ring et tout, mais j'étais moins saoulé par son acting. Qui, là, je trouve, est très exagéré. Son bingo à l'extérieur, là, j'en peux plus, j'en ai marre. Dans le ring, à Paris, l'acting, vraiment, j'ai du mal. Ça me sort du match à chaque fois. C'est pénible, j'ai envie de zapper. Alors qu'elle a du talent, mais c'est pas pour moi, quoi. Du moins, pas pour l'instant, en tout cas. Le mec aime pas voir une catcheuse progresser, quoi, je retiens. Anan, J'ai Rina. pas dit ça. Ina, Ça par exemple, c'est très bien, elle progresse beaucoup, j'aime bien. ouais, progrès, je vois pas grand chose, quoi. C'est Mais la bon. même gimmick depuis des années, mais bon, soit. Ouais, enfin bon, Rina, c'est les mêmes matchs depuis qu'elle est chez AI, donc bon. Non, pas vraiment. Si tu lui donnes des gros matchs, elle l'a prouvé plus d'une fois et elle propose des choses qui sont différentes entre ses matchs singles, ses opportunités pour les titres et pour ses défenses de titres pour les artistes. Oui, bah son match, quand elle a eu un titre solo, le in-ring était bien, mais ça ne change rien sur son acting qui me saoule de plus en plus. Ah, moi, j'adore, c'est tellement le type de heal que j'adore. Ça me rappelle Azuki à l'époque, ça me rappelle les Kevin Steen, j'aime ce genre de grosses personnalités fortes en fait. J'aime quand les choses sont poussées à l'extrême. Donc que ce soit heal ou face, j'aime pas que les babyface, mais aussi les heals qui sont vraiment extrêmement dominants et qui dégagent quelque chose, qui dégagent un certain charisme. Et Ouais, Rina a ben, je ne le exactement ça, vois quoi. pas chez Rina, je vois juste une petite peste qui essaye de s'inventer un genre, là. Elle fait chier tout le monde, elle est là, tu vois, tu la détestes un peu. Elle est là, elle est hautaine et c'est ça qu'on aime. Ça me rappelle, Ouais. ça me rappelle certains en début d'épisode, quoi. Moi, j'aime pas. Écoute.
Pour changer, on sera pas d'accord. Ouais. Mais là, je vais bien aimer, il y a Pikachu qui Vas-y, passe en je plus. sens que tu brûles d'envie de nous en parler. Oui, je vais parler de Pikachu qui, le match est pas ouf d'ailleurs, mais c'est pas grave puisque l'essentiel c'est les 3 points. Donc victoire de Pikachu qui nous sort ses trademarks à la fin évidemment, la Blue Thunder Bomb. Et après un teasing de Lake Thunderbolt, le Lake Thunderbolt finit enfin par passer. Ça passe à la deuxième tentative, victoire de Pikachu, qualification de Pikachu qui sort une ancienne championne world, il faut bien le dire. Elle n'a pas un premier tour cadeau, tu vois, il y a quand même un palmarès dans la compagnie à faire sortir. Pikachu s'en est occupé, merci pour les travaux. C'est pas en plus une vieille élimination par-dessus les cordes là, et elle fait le tomber sur une ancienne championne world. Magnifique like a Thunderbolt, bravo Pikachu, merci pour les travaux. Puis nous débarrasse de billes, en plus tu te qualifies, c'est parfait. Très surpris du résultat. Je m'attendais vraiment à ce que Bi elle remporte. Ça faisait un mois et demi qu'on la voyait plus. Et au vu de sa promo en plus pendant la conférence de presse où elle disait que elle a perdu tous ses matchs importants, ceux pour le World, pour les titres tag, le 5 star, etc. Et que du coup elle aimerait se relancer. Et au vu de comment elle a été traitée, quand on regarde un peu quand même, elle a plutôt été bien traitée depuis son retour. Elle a eu deux trois grosses opportunités pour des titres. Elle a jamais vraiment pris de pin. À chaque fois, c'est elle qui a pris les pins de la victoire, etc. Dans Star, je veux dire, c'est pas la dernière. Même Tarty était quasiment à égalité avec une Anan, quoi. Elle a peut-être même repris un peu. Non, c'était plutôt Sayaida, mais toujours été première, deuxième dans Stars depuis qu'elle est revenue. Elle est très bien traitée, Bi. Donc je m'attendais vraiment à ce qu'elle aille plus loin, peut-être jusqu'en quart, voire demi-finale de ce tournoi au moins. Et du coup, ben, je suis un peu surpris. Le match était pourri, donc je vais pas parler du match, je suis juste surpris de. Enfin, non, en vrai, je suis méchant là, j'exagère en plus, parce que il est pas pourri au point, je veux dire, juste, c'était pas spécialement intéressant, j'ai rien trouvé de très particulier, quoi. Mais c'est surtout la décision qui m'a surprise, et qui m'a surpris, ouais, parce que ça s'accorde avec le M apostrophe. Donc, ouais, je ne sais que dire de plus, quoi. Ah, bravo Pikachu, tu peux dire. Non, on va pas aller jusque-là. Ben, du coup, ouais, on va écouter sa promo. Allez, on va être Ben oui, gentil. pas une promo intéressante. Oh là là. Oh là là, mais tais-toi. Voilà, là, il y met du cœur et de l'entrain, là. Putain. Je sais pas pourquoi elles sont à chaque fois obligées d'hurler comme ça. Du coup, elle nous Parce dit qu'elle a qu'elle a gagné le main remporté event. son premier tour de Cinderella. 初戦からもう今の私にぴったりな相手ビープレスリー今日はありがとう Elle dit que Bea Priestley c'était l'adversaire parfait pour ce match et que du coup elle la remercie. Quoi. 体格の山に私の戦いたい相手がいるけど今は目の前 Il y のことを a 一 un つ一つ adversaire de l'autre côté de ce 全力で戦って tableau que je veux しっかり retrouver, 決勝 mais めがけて je compte bien me battre de toutes mes forces face à chaque adversaire qui se tiendra sous mes yeux et gravir les échelons jusqu'à remporter ce tournoi. そして今日 Et puis 一人で aujourd'hui, メインを締めるということで c'est seul que je vais fermer 温 le show. めた締めがあるんですよ Donc j'aimerais fermer ça de manière très 皆さん一緒にいてくれます enthousiaste. Quoi. Est-ce que vous êtes tous prêts? Rio Lady. 何度でも挑戦し続けてそして飛び立つという意味でリトライフライ Du coup, elle dit que 私 elle が va, リトライっていうので皆さん一緒に elle va utiliser les mots retry and fly parce que en gros c'est ça a la signification de toujours se battre, toujours se challenger et constamment réessayer quoi. Du coup, elle demande de le dire 叫ん avec でく elle. ださいいきますよ皆さんソリアミリトライ Ah, mi serait retry and fly. Ouais. Bravo Pikachu. Donc voilà, que dire de plus si ce n'est Du grand Pikachu. franchement, on souffle. Très peu d'entrain. Voilà.
Donc le prochain, ce sera au Korakuen du coup, on aura la suite. Et on peut même peut-être se mettre, vous savez quoi, on va mettre la fiche comme ça. Hop, comme ça vous voyez la carte avec nous. On va regarder un peu, on a le temps, on est large, on est qu'à 1 heure d'épisode. Donc, le prochain Korakuen, on va avoir du coup Stars, ouais, enfin Bea Priestley, Momokogo, Yurina Kasatsa, avec India Sioux là, et Tabata face à Azuki qui revient du coup, Anako, Xena, Rina Yamashita et Akira Kurogane. Donc, remplissage, tout ça, je pense on va même pas en parler de ce match, on Merci fera pas pour la le review. cadeau. Bon, ouais, franchement, ça va, on a quand même... En cadeau, il nous donne Azuki, on va pas se plaindre quoi. Et Oui, Yurina. enfin, c'est un 5 contre 5, ça sert à rien, quoi. Remplissage. Ensuite, on a un match triple menace, un three-way tag battle. Voilà. Donc, on a Saori, Yuna Mizumori et Sakura contre Saki Kashima, Lady C et Kanaya Ane face à Makito, Kikyo Furusawa et Fuwachan. Bon, hein. Et enfin, du coup, on passe au deuxième tour de ce tournoi. Donc, on a Anan contre Rana Yagami. Bon, Anan va sûrement même complètement passer. Natsupoi contre Ryan. Je pense que ce sera Natchan va Natsupoi, gagner. malheureusement. Ryan, elle était là pour juste pin la championne High Speed et avoir son opportunité, quoi. Sayaka Kurahara Tomoka, il y a intérêt que Tomoka gagne parce que sinon je vais m'énerver. Jamais. Ouh là là, tous. Ah, là, on va discuter, là. Là, oh, y a Rina Missouri, là, ça va être la bagarre la semaine prochaine. Victoire des Pikachu, j'espère, là. Victoire de Rina direct. Direct. Elle Comme va ça prendre nous une donne attaque qui? éclair, là. Et comme ça nous donnerait genre Rina Tomoka. Oh là 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 là. Non, tu auras Sakura et Misure. Non, je crois en plus dans mes pronos, j'ai mis Sayaka Kurahara Rina pour avoir un rematch entre les deux, je crois. Ensuite, Azusa Ina, bon, Ina va lui faire la leçon. ouais. Qu'elle aille apprendre les siennes, là, au lieu de nous prendre la tête avec ces matchs qui sont pas ouf. Et en main event, oh là 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 là, Attends, c'est un main event, ça? Enfin, je pense. Bah, en vrai, ça ferait sens, quand on regarde un peu. Seiya contre Miyu Hamasaki. T'as Ah View non, Hall, c'est... t'en as peut-être derrière, non? Parce que si Non, Viol, si c'est c'est pour ça le voir main tout... event. Non, non, c'est pour Eh voir ben tous justement. les shows, ça. C'est Ah pour ouais, voir tous les ah shows. ouais, donc On c'est sent le donc mec qui attends, ils utilise ont pas le choisi bouton, ce quoi. match. Ils ont choisi ce match en main event. Après, je sais pas, ça peut toujours changer, mais ça ferait totalement sens. Seiya c'est... elle a carry Stars quand il n'y avait pas Anan, et du coup, bah, aujourd'hui, elle est numéro 2 et elle est voilà, très importante, et c'est quand même un gros nom qui a challengé pour le Wonder il n'y a pas longtemps. Et Miyu Hamasaki, ça reste quand même un nom important. Ah, Tu veux mais mettre quoi d'autre? Mets-moi Pikachu Rina. Ça peut se discuter. Après, on va voir, hein. Pour l'instant, c'est pas fixé, ils l'ont mis comme ça, mais on connaît Stardom, ça peut changer. Donc, on verra. Qui vivra verra. Ouais. Mais ça ferait sens pour moi que ce soit en main event. Haute Miyu en plus, non, faut arrêter. Bah oui, attends. Miyu qui termine le show en DDT, mais pour moi Après, ça en fait même temps, totalement quand sens. tu fais sortir Saori Anou et Rina Yamashita et que derrière tes gros noms, ils sont contre personne, enfin tes gros noms pour ce qu'il en reste, c'est-à-dire Natchan, ne sont contre personne, eh ben évidemment, tu te retrouves avec des trucs comme ça, quoi. Non, c'est très bien. Moi, je suis très Mais satisfait. regarde la tête des affiches. Bah, elles sont bien. Ouais. Regarde, on va avoir Tomoka contre Rina. Azusa contre Miyu Hamasaki. Non, mais ça, c'est le premier tour, il est fini, hein. Comment ça? Là, j'ai l'impression d'être aux qualifications de Roland Garros, quoi. C'est les 200e mondial qui essayent de se qualifier pour prendre 0-0-0 contre Alcaraz au premier tour, quoi. J'ai pas les rêves, je regarde pas le tennis. Non, moi je suis emballé un petit peu quand même. Je trouve ça pas trop mal. Voilà. Ça fait le taf. Ouais. Oui. Ben ouais, hein, du coup ce sera tout pour Stardom. On en reparle la semaine prochaine, du coup samedi prochain, pour discuter du deuxième tour. Je crois que le suivant c'est encore au Korakuen. Attends. Ah non, si. Le 11 aussi c'est au Korakuen. Bon, d'accord. Et ce sera aussi le deuxième tour?
Non, c'est les quarts, je crois. Quart et demi, peut-être. Ou quart tout court, et après, c'est demi et finale ensemble. Bon, je sais pas, mais dans tous les cas, on en rediscutera, voilà. Et on aura l'occasion, quoi. Et après, on va pouvoir souffler, ça c'est bien. Pendant 10 jours sans Stardom, c'est une première mondiale. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y aura la petite pause, parce que ça arrive parfaitement. C'est impeccable. Parce qu'on va pas review New Blood. Et un vieux show à Sendai, on s'en fout. Donc, on reviendra la semaine d'après pour parler du Korakuen Hall, quoi. Bref. Donc, du coup, Ouais. ce sera tout, je pense, pour cet épisode. On n'a pas de commentaires, puisque les gens veulent pas nous parler. Euh, écoutez, merci à tous d'avoir écouté jusqu'ici. Du coup, je compte sur vous pour mettre un commentaire, liker, partager, tout ça. Vous connaissez la chanson, vous abonnez au Patreon pour nous soutenir. Et c'est à peu près tout. Voilà. Abonnez-vous au Patreon parce que du coup, il y a des choses qui vont sortir. Et Et, au Seedling Movie Plus, pendant que j'y suis. et au Every Diana aussi, tant que j'y suis, à la chaîne YouTube aussi. Allez voir le dernier et le prochain digest que j'ai fait avec amour. Et voilà. Du coup, voilà, c'est tout pour cet épisode assez court. Merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bye, boy.